En cette année post-Covid, le festival s'est déroulé entièrement en présentiel à l'Université George Washington avec une sélection de 10 films et 6 documentaires. En ouverture, le documentaire musical The Woodstock of House, réalisé par Rodrigue Wimberly, explore la renaissance d'un genre musical qui, à la fin des années 70, était considéré comme trop noir. À l'affiche est projeté en avant-première le film intitulé Épines du Sahel du réalisateur burkinabé Boubacar Diallo. Ce long métrage de 90 minutes fait un zoom sur la situation du Sahel en proie à des attaques terroristes. Rien que le titre Épines du Sahel en dit long sur cette tragédie. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille, Naïma, séparée de son frère Saïd après la mort de leurs parents dans un attentat terroriste. Elle-même y a perdu d'audition, mais a survécu avec l'obsession de retrouver son frère. Leur joyeuse retrouvaille sera de courte durée car Naïma apprend que son frère avait rejoint les groupes djihadistes. Le sujet m'a interpellé vu la gravité de ce que vivent nos États, de ce que vit tout le Sahel, depuis le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Mali. Donc, je voulais aussi donner mon témoignage, faire vivre mon imagination avec, surtout avec un petit côté documentaire dans la fiction pour l'avenir, montrer un peu par quoi on est passé, parce qu'on espère tous que ça va très bientôt être un mauvais souvenir. Vous avez fait jouer des déplacés internes. Absolument. On a eu l'idée d'approcher une association qui s'occupe donc des déplacés, un peu au nord de Ouagadougou, vers la zone de Lumbila, des déplacés. On leur a proposé donc de venir. Évidemment, elles sont devenues des collaboratrices. Elles ont mangé avec nous. En tout cas, ça s'est bien passé, comme vous pourrez le voir dans le film. Après 30 années d'existence, le Festival du film de la diaspora africaine a connu un engouement partout où il s'est tenu, selon son président et fondateur. Le Festival de la diaspora africaine est né avec la notion d'une diaspora récente et d'une diaspora historique. Le festival a eu lieu une année à Genève, pendant 7 ans à Wilmstead, la capitale de Curaçao, à New Jersey, à New York, Washington DC, Paris. Et partout où nous allons, il y a une acceptation totale. C'est un très bon festival. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. C'est une initiative qui est très importante de perpétuer le plus longtemps possible. Créé en 1993, le Festival international du film de la diaspora africaine est basé à Harlem. À but non lucratif, il présente, interprète et informe sur des films qui explorent l'expérience humaine des personnes de couleur dans le monde entier afin d'inspirer et de combattre les préjugés. Après Washington, le festival se tiendra à Paris au mois de septembre.